Bonjour à tous, l'actualité du FICIA Expo 2018, Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan, c'est la valorisation et l'exposition de plusieurs produits avec 5000 visiteurs et 100 exposants. À cet effet, Mme Yasmine Nadjani, commissaire générale du FICIA, a témoigné sa reconnaissance au vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, pour sa disponibilité et sa confiance. L'objectif du FICIA est d'être efficace avec des réponses concrètes, a-t-elle souligné. Par ailleurs, le vice-président de la République s'est exprimé sur la vision optimiste de l'Afrique dont le capital humain reste la première force. Je vous propose de les écouter. Je voudrais me féliciter du choix du thème du présent forum, à savoir pour une Afrique forte et solidaire. Cela traduit une vision optimiste du futur de notre continent. Cet optimisme s'appuie sur de nombreux atouts de notre continent pour lesquels je voudrais citer une population nombreuse et surtout jeune qui constitue une véritable richesse. Bien sûr, si elle bénéficie d'un environnement propice à son épanouissement. L'enjeu principal pour l'Afrique est donc de parvenir à transformer son immense population de jeunes d'un possible handicap en un avantage catalyseur pour son développement et obtenir ce qu'on appelle le dividende démographique. Mais aussi la transformation structurelle des économies africaines, orientée vers la diversification économique et l'industrialisation plus poussée, permettant une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiale. Le FICIA Expo aura une centaine d'exposants cette année, avec un positionnement clair au niveau de la problématique de l'industrialisation et du commerce international. Nous voulons un FICIA efficace avec des réponses concrètes. Des innovations sont prévues cette année, entre autres le parcours de l'exportateur autour du commerce international, le Marketon, qui est un concours marketing challengeant les écoles de commerce pour valoriser nos matières premières vers l'extérieur, et l'accès au financement, une réponse pour des sociétés artisanales exerçant dans l'agroalimentaire voulant passer à l'étape industrielle. Les banques partenaires répondront efficacement à leurs attentes par une remise de chèques ou de prix. Vous aurez également le privilège de découvrir la région Grand Est, invité d'honneur du FICIA, et d'envisager des partenariats gagnant-gagnant. Nous remercions tous ces hommes d'affaires qui se sont déplacés. L'objet du FICIA, c'est cette imprimante Color Printer de 1,60 m spécialisée dans le multitirage. Elle est présentée par Adil Ousni, directeur commercial Afrique francophone de la société Oki. Dans cet élément que je vous invite à découvrir, il est signé Armand Blédou et Aruna Zeba. Notre premier objet du FICIA Expo 2018, c'est cette imprimante grand format de 1,60 m. C'est une marque du groupe japonais Oki. Et nous sommes avec son directeur commercial, M. Adil Ousni, qui nous présente cette imprimante. Bonjour, M. Ousni. Bonjour. Alors, vous êtes présent sur le FICIA avec cette machine. Pouvez-vous nous la présenter? Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci à DNews TV de m'avoir accordé cette interview. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est sur le FICIA avec notre partenaire Isalex, qui est notre représentant en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé de ramener ce produit, qui est un nouveau produit sur le marché ivoirien, qui est la Color Painter de Oki, la E64. C'est un produit qui est assez unique dans son genre, parce qu'en entrée de gamme, il permet une vitesse d'impression et une qualité de production qui est importante, ce qui est très rare dans le secteur, avec tous les avantages que cette imprimante peut offrir, comme par exemple le séchage rapide, la résistance à la lumière, et on sait qu'en Côte d'Ivoire, le soleil est présent quasiment toute l'année, et également le pigment qui est assez dense, qui permet sur des supports rétro-éclairés d'avoir une bonne qualité d'image. En termes de coût, on s'est adapté au marché également. Et je peux l'annoncer aujourd'hui, qu'on est sur un coût de moins de 500 francs CFA le mètre carré, qui est très très rare aussi, parce qu'on arrive à avoir un bon résultat en qualité de production en utilisant très très peu d'encre. Nous
Nous avons rencontré dans les allées du FICIA Expo 2018 des visiteurs. Ils évoquent cette première journée du forum. Ils sont au micro d'Armand Blédou et Aruna Zeba. Je suis directeur des relations internationales de l'École nationale d'ingénieurs de Metz en France. Et donc nous essayons de développer des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur, en particulier de formation d'ingénieurs. Donc coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Alors moi, en tant que consultante en relations publiques, je travaille pour des collectivités, notamment la région de l'Ouest, à Mans. Et c'est une opportunité pour nous que nous devons attraper avec justement la représentante du MEDEF qui est là, pour permettre à ce que des coopérations se mettent en place au niveau de la coopération décentralisée entre collectivités, puisqu'il y a un vice-président de région qui est là, de la région du Grand Est, et aussi au niveau des partenariats gagnant-gagnant, artisanat, des petits métiers comme des grands métiers. Donc, essayer de mettre en place aussi ces partenariats qui pourront permettre aux Ivoiriens de recevoir aussi de cette délégation qui arrive avec beaucoup, je veux dire, dans leur bagage, tels que des entreprises qui peuvent se développer ici et déployer aussi des moyens pour aussi permettre à ce que les Ivoiriens sortent du chômage, permettre à ce que les Ivoiriens sortent un peu de ce qu'ils s'endorment et aussi se former et aussi exporter les produits ivoiriens, pourquoi pas. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de développer avec la marque Bakita pour permettre à ce qu'on puisse partager entre la Côte d'Ivoire et le Grand Est, voilà, des idées. C'est aussi bien pour les hommes d'affaires ivoiriens de savoir que au-delà du MEDEF, au-delà de certains grands groupes français que nous connaissons, il y a l'Est de la France qui offre aussi des opportunités puisque se présentant, leur intention c'est de tisser des partenariats avec des entreprises ivoiriennes. Alors nous qui sommes des organisations de fêtières d'entreprises, nous sommes heureux d'apprendre ces nouvelles-là. Tout à l'heure, après le rafraîchissement, je pense que nous allons passer à des rencontres B2B et les choses sérieuses vont commencer. Donc nous sommes heureux d'être là. La Côte d'Ivoire a un grand souci d'exemplarité. C'est également un pays phare au niveau de l'Afrique, qui a de très belles progressions, de très belles notations à l'international, qui a un grand souci d'aller de l'avant par rapport au FMI, par rapport aux structures internationales, et qui a donc très envie de mettre en place des projets utiles pour s'attaquer à des problèmes comme la toxicomanie, montrer encore plus son développement et son exemplarité dans ce domaine. Et effectivement, on a trouvé que tous les pouvoirs publics, tous les ministères, toutes les personnes qu'on avait rencontrées étaient très concernées, très impliquées. Il y avait très envie d'amener toute cette dimension à la Côte d'Ivoire et on a trouvé un accueil très positif. C'était le journal du FICIA Expo 2018. On se dit à demain pour un autre numéro. Suivez-nous sur Facebook, Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan et sur DNews TV.